frères et sœurs, soyez les bienvenus sur le site de l'église évangélique de Chanteloup-les-Vignes. Et quelle joie encore ce soir, quelle joie de pouvoir ensemble nous retrouver autour encore de la parole de Dieu. Cette parole dont nous ne finirons jamais d'en faire le tour, mais pour lequel chaque jour, à chaque instant, nous voulons creuser davantage pour trouver les richesses que Dieu y a déposées pour vous, pour moi, pour chacun d'entre nous. Et dans cette soirée de prière, nous voulons encore prendre le temps de nous arrêter sur la parole de Dieu. Mais avant toute chose, nous allons courber nos fronts et nous allons réclamer au Seigneur son aide, sa grâce, qu'il puisse nous donner la grâce de comprendre encore sa parole, qu'il ouvre notre intelligence, qu'il ouvre nos cœurs, et que sa parole puisse germer dans nos cœurs, être reçue, accueillie et porter du fruit. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour cette soirée que tu nous donnes. Nous croyons que ce n'est pas une soirée de plus, mais c'est toujours un moment de grâce, c'est toujours un moment béni, c'est toujours un moment, Seigneur, que nous apprécions tout particulièrement, où ensemble, nous pouvons nous tenir à tes pieds, dans ta présence, et laisser ta parole nous enseigner. Seigneur, parle à nos cœurs ce soir, et bénis cette soirée. Visite mes frères et mes sœurs, nos amis, là où ils se trouvent, que ton esprit soit à l'œuvre, au nom puissant de Jésus. Souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Quand nous souffle devant toi, à l'écoute de ta voix, rends-nous sensibles à ton cœur. Sois le roi, sois le Seigneur. Oh, souffle,
Depuis plusieurs mercredis déjà, eh bien, nous avions déjà commencé à voir le récit de cette femme samaritaine. Hein, ça fait déjà 3 et 4 mercredis déjà que nous nous sommes arrêtés. Nous avons pu trouver tellement d'enseignements au travers de son histoire, au travers de son récit. Et ce soir, eh bien, nous allons continuer. Ce soir, nous allons, je dirais, rajouter encore un wagon supplémentaire, eh bien, au récit de cette femme. Et ce soir, mes amis, j'ai à cœur de vous parler de l'adoration et des véritables adorateurs que Dieu recherche. L'adoration et les véritables adorateurs que Dieu recherche. Et nous trouvons cela, bien entendu, dans l'évangile de Jean au chapitre 4, et nous allons lire quelques versets à partir du verset 19 jusqu'au verset 26. Donc l'évangile de Jean, chapitre 4, verset 19 à 26. Ah, maintenant vous devez connaître par cœur ce passage pour le nombre de fois pour lesquelles effectivement nous sommes venus, revenus et revenus encore. Et nous n'avons pas fini de puiser toutes les richesses qu'il y a dans l'histoire de cette femme. Donc dans l'évangile de Jean au chapitre 4, verset 19, et voilà ce qui est écrit. Voilà que cette femme va répondre à Jésus lorsqu'effectivement Jésus va révéler sa vie. Et elle dira, après que Jésus lui ait dit effectivement qu'elle a eu 5 maris, que l'homme avec lequel elle vivait actuellement n'était pas son mari, elle dira, « Maître, répondit la femme, verset 19, je le vois, tu es un prophète. Dis-moi, qui a raison? Nos ancêtres ont adoré Dieu sur cette montagne-ci. Vous autres, vous affirmez que l'endroit où l'on doit adorer, c'est Jérusalem. Crois-moi, lui dit Jésus, l'heure vient où il ne sera plus question de cette montagne, c'est-à-dire que le mont Garizim, ni de Jérusalem pour adorer le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient du peuple juif. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père par l'Esprit et en vérité, car le Père recherche des hommes qui l'adorent ainsi. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent par l'Esprit et en vérité. La femme lui dit, « Je sais qu'un jour le Messie doit venir, celui qu'on appelle le Christ, et quand il sera venu, il nous expliquera tout. Je suis le Messie, moi qui te parle, dit Jésus. » Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Et que ce soir encore, elle soit pour nous esprit et vie, et qu'elle nous enseigne, que ton esprit puisse agir au travers de ta parole, et qu'elle nous permette de grandir dans la connaissance de Jésus. Donne-nous d'avancer avec toi, Seigneur, de mettre un pas de plus après toi, et de marcher à ta suite. Bénis cette soirée, Père, au nom de Jésus. Amen. C'est un récit qui est extraordinaire. Et j'ai envie de dire, mes amis, frères et sœurs, soyons ce soir encore les véritables adorateurs que Dieu recherche. Et au verset 24, Jésus dira, « Dieu est esprit. » Et il faut, et là on voit l'impératif de Dieu, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. C'est-à-dire que toute autre adoration qui n'est pas en esprit et en vérité n'est pas l'adoration aux yeux de Dieu. Dieu est esprit, alors que Dieu n'a pas des bras, des mains tels que nous on l'est. Un esprit, mais en fait compte, c'est comme le vent. Dieu est esprit, Dieu n'est pas cantonné. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ce qui est remarquable dans ce récit, c'est de voir que Jésus va avoir avec cette femme une discussion, j'ai noté, hautement théologique. Pourtant, cette femme, si on devait actualiser, cette femme n'a pas fait l'école biblique de Jérusalem. Cette femme n'a pas été, comme l'apôtre Paul, élevée au pied des plus grands enseignants, Gamaliel de l'époque. Non, cette femme n'a rien de tout cela. La discussion que Jésus a eue avec cette femme
Jésus ne l'a pas eu avec Nicodème, le fameux docteur de la loi. Jésus va aborder le thème de l'adoration avec cette femme. Et ce soir, je suis conscient, mes amis, frères et sœurs, que ce n'est pas en une vingtaine ou vraiment une trentaine de minutes que on aura le temps de faire le tour du sujet de l'adoration. Je n'ai pas cette prétention. On aura l'occasion, bien sûr, d'y revenir à plusieurs reprises parce qu'il y a tellement de choses à dire, il y a tellement de choses à voir. Mais ce soir, on va avancer tout doucement. L'adoration. Être de véritables adorateurs. Les hommes et les femmes qui adorent Dieu en esprit et en vérité. J'ai noté comme qualité de cette femme quand même était remplie d'humilité. Parce qu'on voit que malgré son parcours, malgré ses erreurs, malgré ses préjugés, cette femme était une femme, mes amis, enseignable. Elle était une femme enseignable. Non seulement elle était enseignable, mais cette femme était aussi remplie d'humilité. Vous savez, ceux qui pensent dès le départ tout connaître, tout savoir, qui pensent qu'ils n'ont absolument rien à apprendre, c'est malheureux, mais Dieu ne peut rien faire avec ces gens-là. Quelqu'un qui n'est pas enseignable, Dieu ne peut rien faire avec cette personne. Que Dieu nous aide à avoir un cœur qui soit enseignable. L'apôtre Jacques pouvait dire dans Jacques 4,6, Dieu résiste ou s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Proverbe 16,18, il est dit, l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Mes amis, ce qui est remarquable quand même dans le caractère de cette femme, c'est que cette femme a su se laisser enseigner par Jésus. Elle a su se laisser enseigner par Jésus. Et à l'écoute de la parole de Dieu que Jésus lui transmettait, cette femme, petit à petit, a su mettre ses préjugés de côté, ses traditions de côté, tout ce qu'elle croyait savoir imparfaitement. Elle a su mettre ça de côté pour laisser Jésus la conduire sur le chemin de la vérité. Jésus qui lui-même a pu dire de lui-même qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Alors, une première question pour vous ce soir, une première question pour chacun d'entre nous ce soir, mes amis. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que nous sommes prêts à laisser le Seigneur nous enseigner par sa parole et par son esprit? À le laisser rectifier notre approche des choses, corriger nos erreurs, accepter sa parole, que nous acceptions sa parole dans notre cœur comme ce qu'elle est réellement, en fait, non pas comme étant la parole d'un homme, mais comme étant la parole de Dieu. En parlant du Saint-Esprit, Jésus a pu dire ces paroles dans Jean chapitre 16, verset 13, en parlant de l'Esprit de Dieu. Et il dira, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Mes amis, alléluia, c'est le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Jésus, c'est lui qui conduit, qui convainc les cœurs, alléluia, c'est lui qui convainc les cœurs, c'est lui qui nous conduit dans la vérité de la parole de Dieu, et la Bible est la vérité. Cette femme a été convaincue par Jésus, et elle a su accepter de se laisser
enseigné par le Seigneur lui-même. Et vous ce soir, et nous ce soir, voulons-nous laisser la parole de Dieu encore nous interpeller, parler à nos cœurs, pendant que nous sommes là dans ce temps à l'écoute de cette merveilleuse parole qu'est la parole de Dieu. Encore une fois, je vous le rappelle, Dieu ne peut rien faire avec ceux qui ne sont pas enseignables. Dieu ne peut rien faire. Mais si nous avons un cœur ouvert, si nous voulons laisser l'Esprit de Dieu parler à nos cœurs, alors Dieu peut faire de grandes choses, des choses remarquables avec nous. Cette femme était enseignable et cette femme était également remplie d'humilité. N'oubliez pas ce que nous avions dit déjà au sujet de cette femme. Entre Samaritains et les Juifs, il y avait une haine viscérale. Et elle est venue avec ses préjugés. Et lorsque Jésus va lui dire, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, le salut vient des Juifs, elle aurait pu dire, alors là, trop, c'est trop. Mais non. Elle a laissé la parole de Dieu l'interpeller. Elle a laissé cette parole qui est la vérité toucher son cœur. Et la parole de Dieu a fait son œuvre dans sa vie. Puis ce soir encore, mes amis, frères et sœurs, laissez le Saint-Esprit agir au travers de sa parole et laissez encore le Seigneur, nous enseigner, nous conduire plus loin avec lui. Cette femme était une femme enseignable. La première question que nous pouvons nous poser ce soir, entre autres, en parlant de l'adoration, nous pouvons nous poser et nous dire, mais en fait, qu'est-ce que l'adoration? L'adoration, c'est quoi? C'est ce que nous allons voir. Tout d'abord, j'ai noté, en parlant de l'adoration, pour bon nombre de personnes, et bon nombre aussi de chrétiens, lorsqu'on leur parle de l'adoration, la première chose qui leur vient à l'esprit, quand on parle d'adorer Dieu, la première chose qui vient à l'esprit, c'est les chants. C'est la musique. Que le chant soit long, que le chant soit rapide, que le chant soit dynamique, que le chant soit moderne, que ce soit ancien. Pour eux, quand on parle d'adoration, la première chose qui leur vient à l'esprit, ce sont les chants, c'est la musique. Certes, mes amis, les chants, la musique, c'est une facette de l'adoration, mais ce n'est pas toute l'adoration. Pas du tout. Sachez, frères et sœurs, que nous pouvons adorer Dieu sans chanter et aussi sans musique. L'adoration n'a rien à voir, ce n'est pas une question de chant seulement ou une question de musique seulement, parce que on peut adorer Dieu au travers de la musique et des chants, bien entendu, mais on peut adorer Dieu sans chant et sans musique. L'adoration, c'est d'abord un culte que l'on rend à Dieu. S'il y a de la musique, s'il y a des chants, tant mieux. Mais cela peut également se faire sans musique et sans chant. L'adoration, j'ai noté, c'est plutôt un culte que l'on rend à Dieu par l'Esprit de Dieu, par le Saint-Esprit. C'est un culte que l'on rend à Dieu par le Saint-Esprit. L'apôtre Paul dira dans Philippiens chapitre 3 verset 3, l'apôtre Paul dira, en réalité, c'est nous qui sommes circoncis de la vraie circoncision, puisque nous rendons notre culte à Dieu par son Esprit et que nous mettons notre fierté en Jésus-Christ au lieu de placer notre confiance dans ce que l'homme produit par lui-même. Nous offrons un culte à Dieu. Et lorsque nous offrons un culte à Dieu, nous le faisons, mes amis, frères et sœurs, en tant que sacrificateurs. C'est vrai, dans l'Ancienne Alliance, lorsque le sacrificateur se présentait devant l'autel de Dieu pour faire des sacrifices d'action de grâce, des offrandes, des holocaustes et autres sacrifices, il appelait cela l'adoration de Dieu. L'adoration de Dieu. Abraham, notre père dans la foi, lorsqu'il allait offrir Isaac, son fils, en sacrifice,
il dit lui-même qu'il allait adorer Dieu sur la montagne. Il avait le bois pour l'Holocauste et il avait aussi le sacrifice, son fils Isaac, qu'il allait offrir à Dieu. Genèse, chapitre 2, chapitre 22, nous lisons cela dans Genèse, chapitre 22, versets 2 à 6. Qu'est-ce qu'un adorateur, me direz-vous? Eh bien, un adorateur, c'est avant tout. Un adorateur, mes amis, frères et sœurs, c'est d'abord quelqu'un qui s'approche de l'autel de Dieu pour lui offrir, pour faire un sacrifice, lui offrir à Dieu un sacrifice. La Bible nous dit que Christ a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu, son Père. Apocalypse chapitre 1er, verset 6. Les sacrifices que nous offrons à Dieu dans la nouvelle alliance que Dieu a fait avec nous au travers de Jésus, eh bien, les sacrifices que nous offrons à Dieu, mes amis, frères et sœurs, ce n'est plus des animaux, des boucs, ou des bœufs, ou des taureaux, ou des agneaux, non. Maintenant, au travers de la nouvelle alliance, en Jésus-Christ, les sacrifices que nous offrons à Dieu, et qui sont agréables à Dieu, ce sont des sacrifices d'action de grâce. De Corinthiens, chapitre 9, verset 11. Ce sont des sacrifices de libéralité et de bienfaisance. Hébreux, chapitre 13, verset 16. Ce sont des sacrifices de louange, c'est-à-dire le fruit de nos lèvres qui confessent son nom. Hébreux, chapitre 13, verset 15. Et surtout, c'est, mes amis, frères et sœurs, le sacrifice de nous-mêmes comme un être saint, agréable à Dieu. L'apôtre Paul dira, dans Romains chapitre 12, verset 1er, il dira « Je vous invite donc, frères, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là, de votre part, un culte spirituel. » S'offrir soi-même à Dieu comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Comme Christ lui-même s'est offert. L'apôtre Paul nous dira dans Éphésiens 5, verset 2, il dira que toute votre vie soit dirigée par l'amour comme cela a été le cas pour le Christ. Il nous a aimés et a livré lui-même sa vie à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice dont le parfum plaise à Dieu. Alléluia! Christ s'est offert lui-même comme étant un sacrifice à Dieu. Alléluia! Que Dieu soit béni. L'adoration implique, mes amis, frères et sœurs, également un échange de gloire entre l'adorateur et celui qui est adoré. Le psalmiste dira dans le psaume 106, verset 19, il nous parle de cet épisode du peuple de Dieu dans le désert lorsqu'ils se sont fait un veau d'or. Eh bien, le psalmiste dira dans le psaume 106, à Horeb, verset 19 à 20, il est dit, à Horeb, ils ont façonné, le peuple, ils ont façonné un veau pour se prosterner devant du métal. Ils ont troqué Dieu, leur sujet de gloire, contre un ruminant qui broute de l'herbe. Ils ont troqué Dieu contre du métal, un ruminant qui broute de l'herbe. Genèse 1, 27, il est dit, Dieu créa les hommes pour qu'ils soient son image. Oui, il les créa pour qu'ils soient l'image de Dieu. Il les créa hommes et femmes. L'adorer, c'est-à-dire celui qu'on adore, et celui qu'on adore, c'est Dieu, bien entendu, frères et sœurs. C'est Dieu notre Père. Donc l'adorer et celui qu'on adore, eh bien, Dieu communique la gloire qui est sur lui à l'adorateur. Alléluia. Lorsqu'on adore Dieu, la gloire de Dieu se reflète sur nous qui l'adorons. Alléluia. Il y a un échange, et cet échange de gloire permet de marquer d'un sceau le front de l'adorateur par le signe
de l'adorer. C'est pourquoi, mes amis, ceux qui adorent réellement Dieu, qui adorent le Père, qui adorent Jésus, qui adorent Dieu le Père, dans le nom du Fils, dans le nom de Jésus, conduit par le Saint-Esprit, eh bien, ceux-là sont marqués d'un sceau sur le front et le diable reconnaît ces véritables adorateurs du Dieu vivant et vrai. Mes amis, frères et sœurs, sachez-le bien, ce ne sont pas ceux qui se disent chrétiens qui le sont réellement. Attention, ce ne sont pas ceux qui se disent chrétiens qui le sont réellement, mais c'est seulement, nous dit la Bible, ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui sont régénérés par le Saint-Esprit et qui sont marqués sur le front, eh bien, du sceau de Christ, du sceau de Jésus. Alléluia. Et il en est de même pour ceux, et la Bible nous dit qu'il viendra un temps où beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes adoreront la bête et son image dans les temps de la fin. Et il nous est dit qu'ils recevront une marque du diable sur leur front. Dans Apocalypse, au chapitre 13, nous lisons ce récit. Apocalypse chapitre 13, versets 11-16, je lis avec vous et je lis pour vous. Ensuite, je vis une autre bête monter de la terre. Elle portait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, mais elle parlait comme un dragon. Cette nouvelle bête exerçait tout le pouvoir de la première bête en sa présence. Elle amenait la terre et ses habitants à adorer la première bête, celle qui avait été guérie de sa blessure mortelle. Elle accomplissait des signes miraculeux, faisant tomber le feu du ciel sur la terre à la vue de tout le monde. Par les signes miraculeux qui lui fut donné d'accomplir au service de la première bête, elle égarait tous les habitants de la terre. Elle leur demandait de faire une image de la bête qui avait été frappée par l'épée et qui était de nouveau vivante. Il lui fut même donné d'animer l'image de la bête, et l'image se mit à parler, et elle faisait mourir ceux qui refusaient de l'adorer. Elle amena tous les hommes, gens du peuple et grands personnages, riches et pauvres, hommes libres et esclaves, à se faire marquer d'un signe sur la main droite ou sur le front, et personne ne pouvait acheter ou vendre sans ce signe. Apocalypse 14, 1, il nous est parlé aussi. Alors je vis, nous dira l'apôtre Jean, je vis l'agneau qui se tenait debout sur le mont Sion et avec lui les 54 000 qui portent son nom et le nom de son Père inscrit sur leur front. Mes amis, frères et sœurs, sachez-le bien, sachons-le bien. L'adorateur reflète l'image de celui qu'il adore. Plus vous allez adorer Jésus, et plus l'image de Jésus va s'imprégner en vous, plus vous allez ressembler à Jésus, plus vous allez passer du temps dans la présence du Seigneur, plus vous allez ressembler à Jésus-Christ lui-même, plus vous allez mettre du temps à part pour passer avec le Seigneur, du temps à part dans la présence de Dieu, plus vous allez vous offrir vous-même au Seigneur comme un sacrifice vivant, plus vous allez vous prosterner devant lui, vous humilier devant lui, et plus vous allez glorifier son nom, et plus vous allez ressembler de plus en plus à notre bien-aimé Seigneur Jésus. L'apôtre Paul dira ces paroles extraordinaires. Il dira dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18, « Nous tous qui, le visage découvert, contemplons Christ notre Seigneur, écoutez bien, nous sommes transformés à la même image que Christ, de gloire en gloire. Amen. » Alléluia. Ça c'est formidable. L'adoration, et je termine avec ces paroles, on aura l'occasion, parce qu'il y a tellement de choses à voir dans l'adoration, adorer Dieu. L'adoration, mes amis, frères et sœurs, ne s'arrête pas seulement qu'au chant. L'adoration, mon frère, ma sœur, ne s'arrête pas simplement qu'à la musique. L'adoration, l'adorateur, c'est celui qui s'approche de l'autel de Dieu, qui
qui s'approche du trône de la grâce. C'est celui qui s'approche dans toute la plénitude de la foi, qui s'approche de Dieu avec des actions de grâce, qui offre à Dieu un sacrifice d'action de grâce, un sacrifice de libéralité, de bienfaisance, un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de nos lèvres qui confesse le beau nom de Jésus. C'est celui qui s'offre lui-même, alléluia, comme un sacrifice vivant, un sacrifice saint, un sacrifice agréable à Dieu, alléluia. C'est cela un culte, c'est rendre à Dieu un culte spirituel, alléluia. C'est laisser Jésus se refléter en nous. C'est laisser Jésus, par le Saint-Esprit, imprégner son image en chacun d'entre nous. Soyons, mes amis, frères et sœurs, soyons de ces hommes, de ces femmes qui avons été rachetés par Dieu, qui sommes nés de nouveau, qui avons été régénérés par l'Esprit de Dieu et dans lequel le Saint-Esprit est venu faire son habitation en nous, qui adorons le Seigneur au travers du nom de Jésus, où nous nous approchons de Dieu au travers de la personne de Jésus, de l'œuvre de Jésus-Christ, sous l'inspiration du Saint-Esprit. Oh, que Dieu soit béni. Ce sont là les véritables adorateurs que Dieu recherche. Nous savons que Jésus est le chemin, que Jésus est la vérité. Et c'est en son nom que ce soir, animés par le Saint-Esprit, nous nous approchons de Dieu, que nous voulons lui offrir un sacrifice de louange, un sacrifice d'action de grâce. Nous voulons nous-mêmes être un sacrifice vivant pour Dieu et que monte de nos cœurs, de notre vie, un parfum de louange, un parfum d'adoration. Que Dieu nous bénisse ensemble, que Dieu nous aide. Ce sont là les véritables adorateurs que Dieu recherche. Béni soit Dieu qui a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. À Dieu soit toute la gloire. Que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Et que ce soir, nous soyons ces adorateurs que Dieu recherche, qui adorons Dieu en esprit et en vérité. Nous continuerons encore, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à voir au travers de ce thème. Alléluia. Merci Seigneur, parce que tu as fait de nous des sacrificateurs. Merci parce que au travers de Jésus, nous pouvons nous approcher de toi au travers de son œuvre. Et ce soir, Seigneur, nous ne venons pas à vide, mais nous venons avec un sacrifice de louange, un sacrifice d'adoration. Nous voulons te dire merci pour le beau sauveur, le merveilleux sauveur que tu nous as donné, Père. Tu nous as donné Jésus. Et combien nous nous sentons aimés de toi et combien nous aimons ton nom, combien nous aimons, Seigneur, te servir, nous aimons t'adorer. Nous voulons ce soir être un sacrifice vivant pour toi. Seigneur, que le feu de ton esprit nous embrase ce soir, que le feu de ton esprit embrase mes frères, mes sœurs, et que là où, mon Dieu, des hommes, des femmes se réunissent en ton nom, que tu les enflammes du feu d'en haut, du feu de ton esprit, et que nos cœurs puissent brûler d'amour et de reconnaissance pour toi. À toi la gloire, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Amen. Totalement, mon Dieu, je me livre totalement. Tu peux m'utiliser, je me livre totalement. Éternel, je me livre totalement. Tu peux m'utiliser, je me livre totalement. Seigneur Jésus, je me livre totalement. Tu peux m'utiliser, je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux, disons, me voici. Me voici devant toi. Ma vie est entre tes mains. Je veux voir tes désirs.
Encore une fois, me voici, me voici, me voici devant toi. Ma vie est entre tes mains. Je veux voir, je veux voir tes désirs se révéler en moi. Je me livre totalement. Mon Seigneur, je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Seigneur mon Dieu, je me livre totalement. Tu peux. Je dis prends ma vie. Prends mon cœur, prends ma vie comme un sacrifice vivant. Tous mes rêves, mes projets, je les place entre. Prends mon cœur, prends mon cœur, prends mon cœur, prends